Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi, et surtout un autre regard sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, coiffé qu'un pétard. Le nouveau maître de midi s'appelle Nicolas et il ressemble à quelqu'un. Vous voyez pas? Bah je vous le dirai plus tard. Justement, ils ont dit que son frère ressemblait à Bruno. Franchement, pas du tout, hein. Là, franchement, c'est pas parce que tu mets une barbe à n'importe qui que ça lui fait Bruno. Non, 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 non. Je trouve qu'il ressemble à un acteur, mais je sais plus lequel. Ah si, non, il ressemble à Adil Rami. Regardez, il ressemble à Adil Rami et non pas. Vous voyez, donc moi, je suis désolé, Jean-Luc, mais bon, j'ai un meilleur compas quand même, hein. Au coup d'envoi, la première question. Comment s'appelle le levier en métal dont les cambrioleurs se servent pour forcer une porte? Donc bien sûr, c'était le pied de Beach, the Beach Foot. Après, vous aviez Jean-Pierre Papin. Non, non, il s'appelait Élysée. Alors, c'est super étonnant, puisqu'il s'appelle Élysée parce que ses parents l'ont conçu sur les Champs-Élysées, dans une voiture, dans une de chevaux. Imagine s'il avait été conçu à Barbès, eh bien, ça aurait été, on l'aurait appelé Barbès, donc c'est assez rigolo. Il était venu avec son fils et sa femme, qui s'appelait Élisette, non, je sais pas comment ça s'appelle, je pourrais rigoler. Alors, qui était Élisa, justement, inspiratrice de Serge Gainsbourg pour sa chanson du même nom? Eh bien, c'était sa première femme, hein, donc c'était une bonne réponse. Ensuite, vous aviez la reine d'Angleterre qui faisait coucou, non, c'est pas du tout la reine, c'était Auréa. Voilà. Moi, ce qui me fait rire avec c'est qu'avant, il y avait des prénoms du style, je sais pas moi, Ginette, Monique, et tout ça, et là, vous avez des prénoms Auréa. Où ils ont trouvé ça? Je sais pas, ils ont trouvé un produit de chez L'Oréal, et ils ont coupé en deux, donc c'est Doréa. Bon, passons. Alors, donc, elle était là avec ses beaux-parents, qui faisaient coucou. Alors, sa question, en amour, qu'est-ce que le cob webbing? Alors, ça, c'est les nouvelles questions, quoi, c'est une nouvelle, il y en a souvent, mais c'est des questions, comment dire, avec un mot anglais. Vous voyez, donc faire table rase du passé. Franchement, est-ce que tu dis, oh non, franchement, en ce moment, moi, je pratique le cobwebbing, donc on s'en fout, bon, passons. Après, donc, vous aviez la Jojo, la Lily, la jolie Pauline, à qui elle ressemblait, je sais plus, mais elle était jolie. Alors, elle était venue en visio avec sa sœur, et puis une amie. Alors, la question, quel déguisement a permis aux policiers péruviens d'arrêter des trafiquants de drogue à Lima le 31 octobre 2022, donc aussi parce qu'ils avaient des costumes d'Avengers. Ensuite, nous avons eu droit à la question B, la question B, la question bébé. Alors, dans quel jeu de 55 cartes rondes faut-il être le premier à trouver deux symboles identiques sur deux cartes différentes? C'était franchement, pour une question de bébé, c'était super dur. Eh bien, la bonne réponse était The Double. Ah ben ça, pour connaître ça. Donc là, alors oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais à qui il ressemble là? Vous voyez toujours pas? Hein? Karim! Bah franchement, regardez, c'est Karim Benzema, et puis derrière, vous avez Adil Rami, et puis sur la droite, il faudrait que je trouve. Mais franchement, Karim Benzema et Adil Rami. Alors, pourquoi les mauvais films sentimentaux devraient-ils être diffusés dans les avions? Eh bien, la mauvaise réponse était ça évite les turbulences et la bonne c'était qu'on était plus émotif en avion. Ensuite, pour L'Oréal, non je déconne Doréa, comment Philippe Catherine justifie-t-il son retard de 17 minutes à ses rendez-vous? Alors, il faut savoir que Philippe Catherine, il a été en couple avec Elena Noguera. Franchement, un truc de malade. Et surtout, qu'est-ce qu'elle est belle, bon, passons. Donc c'est parce qu'il avait eu une opération quand il était jeune, donc sur cette question, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Popo Pauline, non duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui fait partie du groupe Queen? Alors franchement, Pauline, t'es jolie, mais franchement, de pas... Et puis en plus, qu'est-ce qu'elle a dit, la Popo? Hein? Eh bien, elle a dit Tom Novembre. Bon, le groupe Queen, c'est un groupe anglais. Donc, bon, Bruno Mars dans le groupe Queen, bon, c'est une personne de couleur, on va dire. Bon, c'est pas très connu. Avril Lavigne, il n'y a pas de fille. Tom Novembre, il est français. Et donc, je sais pas, il y avait une évidence, mais bon. Bon, bah tant pis, hein, joli, mais bon, passons. Au revoir, Popo. On a eu droit à un beau dessin où on a pu voir que tous les candidats étaient nuls, sauf Popo. Je crois qu'il y a eu erreur sur le dessin, donc en plus, elle a reçu un joli, c'était quoi, des trucs de Calais, donc on pouvait voir les 6 bougeoirs de Calais. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc ensuite, eh bien, Auréa.
Nicolas et Élisée et se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors la question pour Karim Benzema, qu'est-ce qui est un os du corps humain? La mauvaise réponse était l'épiglotte, donc c'est Jean-Pierre Papin qui a donné la mauvaise réponse. On peut dire des tuches alors ça franchement, alors là franchement, je suis sur le cul. J'ai toujours pensé qu'ils étaient du Nord et pas du tout. Ils ne sont pas du tout ch'tis et ça franchement, je le savais pas. Donc on apprend des trucs dans les 12 coups de midi. Je savais pas qu'ils étaient pas du Nord. Bon, passons ensuite. Quel terme fut l'un des 10 les plus recherchés sur Google en France en 2022? Eh bien, la mauvaise réponse était Elisabeth II. Franchement, ça c'est encore une question du style le genre de question sur laquelle Stéphane s'était fait éliminer. C'est le genre de truc, franchement, Gaspard Huel, bon, c'est vrai que ça, il y a eu un choc, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas, hein, que je parle des non-cinéphiles. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse d'Auréa est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jean-Pierre Papin en duel, qui a une question, bah voilà, complètement tordue. Quelle est l'altitude du plus haut sommet d'Europe? Il est parti sur 5199, et bien c'était 5642. Franchement, c'était pas une question facile, donc ils ont voulu le jeter. Donc ensuite, eh bien, Auréa et Nicolas Benzema se sont retrouvés pour le coup par coup, puis entre-temps, eh bien, Élysée nous a fait bah franchement, je sais pas quel âge il a, mais de faire ce genre de truc, moi je fais même pas un dixième. Donc et puis bon bah voilà, ils ont envoyé la pub. Ah merde, ça a commencé déjà. Allez, retour de pub, et c'est parti pour les questions qui vont être un peu dans le désordre. Quel bateau à voile et à rame était utilisé par les Vikings, le Claude Racquart, pour elle? Dans la série Hélène et les garçons, quel est le nom de famille du personnage incarné par Hélène Rollès? C'était Girard. Franchement, il faut vraiment être une fan pour connaître. À quel philosophe doit-on la phrase «Le moi est haïssable»? Franchement, c'était pour elle, c'était pas évident. Dans une expression, quel métal associe-t-on à un sommeil très profond, donc un sommeil de plomb? Ensuite, pour lui, dans quel roman peut-on suivre les mésaventures de la pauvre famille Jodd? Ça aussi, c'était pas évident. Donc là, depuis le départ de Stéphane, on a l'impression que les questions sont à peu près équilibrées. Donc c'était sur les raisins de la colère, selon l'expression, quand on perd son temps à des futilités, on enfile des perles. Quel opéra de Verdi est inspiré de la pièce Le Roi s'amuse de Victor Hugo? Donc c'était Rigoletto. Quel prénom désigne un débardeur sans manche? C'était Le Marcel. Sous quel nom Yodelis fait-il du cinéma? Donc c'était Maxime Monucci, qui a été marié avec Jennifer. Dans quel sport mécanique Michael Schumacher a-t-il remporté 7 titres de champion du monde, donc la Formule 1? À partir de quelle plante la tequila est-elle faite? C'était l'agave, je crois. Quel jeu doit son nom au mot anglais clue, qui signifie indice en anglais? Donc c'était le Cluedo. Quand on dessine, quel point imaginaire nous permet de représenter les objets en perspective? Franchement, il y avait des questions qui étaient pas évidentes du tout. Quel film avec Brad Pitt sorti en 96 évoque les 7 péchés capitaux? Donc c'était Seven. Quel appendice charnu le coq a-t-il sur la tête? Donc la crête, elle n'avait pas trouvé. Quel Daniel chantait? Bon, ça c'était Daniel Balavoine. Quel animal est représenté sur le logo du PMU? Donc bon, bien sûr, c'était pas c'était pas c'était un cheval. Bon, donc ça c'était l'âne. Dans quel Disney la princesse s'appelle-t-elle Mérida? Je connais pas. Mérida, c'est un nom mexicain, mais bon. Sur un échiquier, bon, noir et blanc. Bon, bah ça, j'ai déjà eu ces questions-là. Quelle chanson de Jean-Jacques Goldman commence comme un bateau dérive? Non, 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 non. Je marche seul, je crois. Après, dans une expression, bon, ça, je l'avais déjà mis. Ça, c'est déjà mis aussi. Quelle langue est appelée langue de Camoès? Voilà, c'était pas évident, donc à la fin, elle a perdu. Mais comme on peut voir, vous voyez, donc quand les questions sont à peu près pareilles pour les candidats, bah regardez, il lui restait que 9 secondes, c'est pas super, donc voilà. Donc bon, elle a applaudi, lui il est resté, bon, tant pis, hein. Puis bon, voilà, il était content, maître de midi, gna gna gna. Jean-Luc Reichmann a été, lui, voilà, voilà, c'est lui qui a été le plus cool. Allez, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on une maison en partie creusée dans la roche? Donc c'était les troglodytes, là, les trucs, je crois que c'est en Grèce qu'il y a ce genre de truc. Non, en Turquie.
Qu'appelle-t-on les 30 Glorieuses? Donc c'était une période historique. Ensuite, qui Caroline de Monaco a-t-elle épousé en 78? Ça, franchement, on sentait vraiment qu'il voulait pas lui filer des 10 000. Hein. Donc, il y avait Auguste Danov, Kazigari et l'autre c'était Junot. Eh bien, c'était Philippe Junot. Jamais entendu parler de ce monsieur, donc il paraît que ça a duré que 2 ans, peut-être que, enfin, je n'étais pas au courant. Donc voilà, donc à cause de cette question, il y a un coup d'arrêt. Dans la cuisine japonaise, qu'est-ce qui porte le nom de panko? Donc, vous voyez, il y a eu que des questions dures, hein, donc c'était la chapelure. Voilà, mais bon, au pif, de toute façon, une réponse sur 3. Et puis à la fin, en 2022, qui a été couronné l'homme le plus sexy du monde par le magazine People, eh bien, il a dit l'autre sans vraiment savoir. Un de ses potes, non, son frère, pardon, a dit que c'était Chris Evans. Eh bien, c'était Chris Evans, donc il a gagné 1000 euros. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, il semblerait que ça soit vraiment ce que m'avait dit Sullivan, eh bien, Millie Bobby Brown. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas Netflix, eh bien, c'est l'héroïne de, je sais plus, Enola Holmes, qui est normalement la fille non, je crois que c'est la sœur fictive de Sherlock Holmes, et puis bon, aussi l'héroïne de la série Stranger Things. Alors, bon, bah, pourquoi les éléments? Alors, vous avez Marbella, parce qu'elle est née à Marbella. La pleine lune, donc sur son Insta, elle disait qu'elle regardait la pleine lune, et puis elle fait de la pub pour Lune Bleue de Pandora, je sais pas ce que c'est. La montre à gousset, ça fait référence à Once Upon a Time in Wonderland, où elle joue Alice et avec la montre du chapelier, mais c'est peut-être aussi à cause aussi de, comment dire, d'Enola Holmes. La batterie de cuisine, elle est apparue dans une émission de Gordon Ramsay, c'est ce que je vous avais dit au début. Au début, moi j'étais parti sur Gordon Ramsay. La tasse de thé, donc elle est anglaise, et puis le flacon compte-gouttes qu'on va bientôt voir sur la gauche. Elle a une marque de cosmétiques qui s'appelle Florence by Mills. Donc voilà, donc c'est Millie Bobby Brown que voici, que voilà, donc actrice assez rigolote. Bon bah sinon il repart avec 1500 balles. Et puis bah moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye.